Yalbo, c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Sword Art Online Variant Showdown. Et oui les gars, vous le savez, ce petit jeu dans lequel on a testé la bêta. Et en même temps, où j'étais un petit peu déçu, faut se le dire, parce que la bêta, sur le gameplay et sur certains aspects, il y a eu pas mal de bugs, voilà. Le gameplay était très bon, mais le fait que tu appuies sur les compétences, que tu regardes, que la caméra est dans le sol, c'était une catastrophe. Et pareil, il y a des fois des moments dans les invocations où tu voyais plus rien. Enfin bref, il y avait pas mal de soucis avec la bêta. Mais en soi, le jeu avait l'air très sympa. Mais vu que c'est Bandai Namco, bien évidemment, on a quelques frayeurs et on attend d'en voir plus. Mais ceci étant, on a un jeu avec, du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, la Globa, ça y est, il est maintenant, depuis aujourd'hui, sur le Google Play Store. Vous tapez Sword Art Online VS, vous devriez trouver le jeu et pouvoir vous préinscrire. Donc ça, c'est très important, n'hésitez pas à le faire. Pareil sur l'Apple Store, vous pourrez le trouver. Et ça, c'était une très bonne chose. Et en plus d'être en global, c'est en français. Et ça, c'est incroyable, parce qu'il faut se le dire. Vous savez, hein, quand on parlait par exemple d'hier avec Black Clover, le dernier jeu où on faisait la référence avec Slime, c'était en anglais. Le 3/4 des jeux de Bandai Namco, c'est au minima en anglais. On n'a pas souvent des globales avec la VF. Et pareil sur d'autres jeux style gacha, bon, on a quand même eu Saint Seiya dans le style. Mais en dehors de ça, en sortant des idle games, bah t'en as pas tant que ça, donc du coup ça fait vraiment plaisir de trouver enfin un nouveau gacha avec la VF, même si on parle de Unleash Bleeding, de SAO bien évidemment qui était en français, qui alias c'était Rising Steel. Donc je sais pas ce qu'ils ont, Bandai Namco avec Sword Art Online, mais en tout cas ils kiffent la licence, ça c'est sûr, parce qu'ils nous sortent pas mal de jeux, mais en plus ils mettent le paquet à chaque fois. Donc on a hâte de voir vraiment ce que ça va donner de ce côté-là. Donc du coup, n'hésitez pas à aller sur vos stores et allez vous préinscrire bien évidemment. Et du coup, si on va sur le site, donc là ça y est, ils ont fait la mise à jour, on a les Google Play, Apple Store, etc. On va aller dans les campagnes comme vous pouvez le voir. Donc dernièrement, on avait fini sur les 200K de préinscription. Vous tout est bien, ça lance dans la globale, on va à 500K, on se voit bien aller au moins jusqu'au million. Donc c'est pour ça que j'insiste énormément. Allez vraiment vous préinscrire, parce que plus on va atteindre les objectifs, plus vite le jeu va sortir. J'ai une date quand même à vous annoncer à la suite dans cette vidéo. Donc voilà, restez bien au courant, bien évidemment de ce côté-là. Donc ça c'est très intéressant. De son cas, on espère vraiment qu'on va atteindre le plus haut palier et choper un maximum de récompenses. On espère avoir quelques multis dès le début. Ça sera vraiment une très bonne chose. Du coup, si je vais sur leur Twitter officiel, on est quand même à plus de 121K. C'est vraiment pas mal, hein, faut se le dire. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, à plus de 100K et tout de personnes abonnées sur la page Twitter. C'est quand même très bon. Et à contrario, par rapport à FMA, vous vous souvenez, qui a été dans les gares, etc., qui a mis des post-it de partout du jeu. Là, SAO remplit carrément un mur. Hein. Plus on avance dans les gares avec les gachas, etc., plus on fait des trucs en grand. Hein. C'est incroyable. Donc là, vous voyez vraiment la distance entre la gauche, je sais pas si vous voyez bien. Donc là, avec le shoot, et jusqu'à la droite ici, les mecs, vous imaginez quand même la grosse publicité que ça fait en gare, sachant qu'au Japon, c'est pas comme chez nous. Hein. Faut savoir qu'au Japon, dans toutes les gares ou quoi que ce soit, c'est des millions de passages par jour. Donc t'as des millions de personnes par jour qui vont voir cette affiche grand collée au mur. C'est incroyable. Donc niveau publicité, là-dessus, ils mettent le paquet. Donc Bandai Namco sait faire des choses, c'est bien. Mais on espère vraiment qu'ils vont tenir leurs promesses et faire des choses incroyables. Parce qu'a priori, le Battle Royale PVP qui est prévu ne sera certainement pas disponible, par exemple, voilà, je reprends là-dessus, à la sortie du jeu. Donc faites les choses bien les gars, au moins qu'on n'ait pas les bugs et que vous nous sortez bien le mode après et qu'on n'ait pas trop de soucis. Parce que Bandai Namco, on a habitué ces derniers temps, ces dernières années à avoir des problèmes avec leurs jeux. Mais par contre c'est vrai que niveau voilà, ce genre de choses, bah, ils sont capables, ils ont les moyens de faire des choses incroyables. Donc voilà, ils nous le montrent. Et du coup, ceci étant, je vous promets que dimanche, 9h du matin, je serai là, en live. Je lancerai après cette vidéo, je préparerai le live, etc. Parce que comme vous pouvez le voir, 16h, 17h25, donc ça c'est au Japon, mais chez nous ça sera 9h. On aura un live SAO avec Alicization Licorice et Sword Art Online, bien évidemment, Variant Showdown, qui seront disponibles pendant 1h30. Donc on espère avoir des informations et la date précise, parce qu'on a une date provisoire à l'heure actuelle, qui peut encore bouger, mais je vais y revenir par la suite. Et du coup les gars, on a eu ce petit live qui s'est passé le 30 juillet, que je n'ai pas commenté parce que c'était dans les moments où on commence à avoir les news avec Black Clover, donc j'ai un petit peu sauté le pass.
Donc c'est pour ça que je vais me rattraper dès maintenant. Donc du coup ils ont fait le bilan par rapport à la bêta dans laquelle par exemple j'ai joué. À savoir qu'a priori on était plus d'1 million sur cette bêta. Ça je l'aurais pas cru. Donc ça ils l'ont dit un peu plus loin. Vous pourrez regarder, hein, c'est un screen un peu plus loin que si vous traduisez. On était plus d'1 million a priori. Donc ça montre quand même qu'il y a une petite hype en rapport avec le jeu et surtout par rapport à la licence. C'est ça le plus important. Donc là, tout simplement, est-ce que le jeu est amusant selon vous? Est-ce qu'il vous a plu? Donc a priori, on a 86 personnes, 86% des gens qui ont été vraiment intéressés. Donc tu as 60% des gens qui ont trouvé le jeu amusant. Enfin, du moins, on parle de la bêta, hein, bien évidemment. Donc ça peut encore évoluer et changer. Hein. Donc 25% qui ont trouvé que c'était plutôt sympa. Tu as 8,9% des gens qui ont trouvé ça normal, voilà, sans plus. Et tu as, on va dire, 5% des gens qui ont trouvé ça pas ouf, pas incroyable. Et là, je peux le comprendre au fur et à mesure. Bah, vous avez vu, hein, si vous pouvez retourner dans mes vidéos pour ceux qui ont envie de revoir ou quoi que ce soit, vous pourrez rencontrer tous les bugs que j'ai rencontrés, surtout si vous regardez la vidéo bilan, où j'étais un petit peu salé. Je trouve que c'est un jeu avec un gros potentiel parce que même le gameplay, vous allez voir, même si au niveau graphique c'est pas exceptionnel comme pourra avoir Black Clover ou autre, on est d'accord, c'est pas le plus gros truc incroyable qu'on ait pu voir. Ceci étant, tu vas jouer, je te jure, niveau gameplay c'est nerveux, tu appuies, tu fais un système de combo, de grade et puis tu montes, plus ça tape fort, etc. Je vous jure que ça envoie et ça vraiment c'est intéressant. Donc côté gameplay, j'ai pas grand chose à dire, donc j'espère vraiment qu'ils vont régler tous les problèmes qu'on a eu par rapport à la bêta, hein, bien évidemment. Donc du coup, je vais avancer un petit peu. On a le deuxième pâté. Donc tout simplement qui te dit, est-ce que vous allez, voilà, est-ce qu'à la sortie du jeu, est-ce que vous allez jouer? Donc tu as 73% des gens qui ont dit direct, j'installe. En gros, c'est ça. 73% j'installe, c'est énorme. Hein. On est quand même sur des plus gros pâtés que FMA. Déjà, FMA, c'était pas mal, mais là, on est quand même encore au-dessus. Donc il faut se le dire. Donc tu as 18,5% qui disent, allez, on va voir, 18,4%. 5,9 sans plus. Ils hésitent encore s'ils vont l'installer ou pas. Et tu as, allez, on va dire 3% des gens, un petit peu moins, qui comptent pas vraiment tester. Ou alors là, s'il y a une évolution éventuellement dans les 2%, peut-être qu'ils vont l'installer, mais c'est pas sûr. Donc on reste sur un gros quota de gens qui vont au moins essayer. C'est vrai qu'il faut savoir, les gars, j'ai regardé sur voilà, les stats de jeux qui se vendent au Japon, parce que vous savez, nous on a les versions globales et puis eux ils ont leur propre version au Japon. Tous les jeux gacha au Japon font plus de monnaie que ce que nous on fait européens ou occidentaux en fait. Et ça c'est impressionnant. Par exemple, je prends Sword Art Online Unleashed Blading, alias Resistance, comme je disais au début de cette vidéo. On fait très peu de stats, hein. Je crois qu'on est à centaines de milliers d'euros par mois sur le jeu, alors qu'au Japon ça va monter à plus de 700 000, tu vois. Je crois qu'on atteint à peine les 100 000 ou un truc comme ça. Et je crois que c'est encore pire, c'est quand j'ai regardé MHA Ultra Impact, je crois qu'on fait à peine 100K. 100K, vraiment les gars, européens par mois, enfin occidentaux. Et au Japon, je vous jure, juste sur l'Apple Store, ils font plus de 2 millions de recettes. Donc voilà, donc ça va être des choses à voir. En tout cas, au Japon, c'est sûr que ça va sûrement cartonner. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est au moins au Japon, tu peux être sûr, après avoir en global ce que ça va donner. Au Building, c'est vrai qu'à la sortie, on a eu beaucoup de soucis avec 2.5D, des gens qui ont été un peu perplexes par rapport au jeu, que ça leur a pas plu. Donc j'espère vraiment que ce SAO là va donner des choses parce que, voilà, il y a tout qui va bien derrière. La VF, très important. Le nombre de jeux que j'ai fait, même avec FMA, où on me dit, bah fait chier quoi, FMA, on n'a pas de global annoncé, c'est en japonais, donc je comprends pas. Et franchement, je comprends vos avis et vos commentaires là-dessus. C'est pour ça que du coup, je fais moins de vidéos, parce que ça vous intéresse moins. Et c'est normal en fait. Parce que... voilà, pas de global, donc faut utiliser un store japonais. Et ensuite de ça, si vous n'arrivez pas à traduire ou à comprendre les cartes secondaires ou les compétences de personnages, en dehors d'avoir des trades ou quoi que ce soit, je remercie bien évidemment tous ceux qui ont travaillé là-dessus, c'est sûr que c'est un peu chiant, et ça je le comprends. Donc c'est pour ça que j'attends bien sûr la globale de FMA pour pouvoir un peu reprendre les vidéos dessus et continuer. Moi je continuerai sur la JP, comme ça vous permettra d'avoir un peu plus de news dessus. Je trouve ça plus sympa, surtout que je me suis pas mal investi sur la JP, je me vois pas recommencer la glo malgré tout. En plus j'ai les trades et tout, donc moi ça sera pas un problème pour vous tenir au courant là-dessus. Mais du coup là on a un jeu, voilà, qui arrive en français avec la globale, ça change vraiment tout, il faut se dire. Et du coup, vous le savez, souvent quand on a un jeu qui sort avec le Google Play et l'Apple Store, sur l'Apple Store, souvent tu as la date. Et du coup, pour ceux qui sont via Apple, on peut voir la date du 14 décembre 2022. Donc c'est une date provisoire comme je vous l'ai dit, parce que si vous vous souvenez avec FMA Mobile,
Ça a été annoncé vers 18 août ou quoi que ce soit. Et le jeu, finalement, ça a été annoncé 2 semaines avant. Donc ça, c'est incroyable, ça peut changer. Donc peut-être qu'on peut avoir le jeu en novembre, voire peut-être fin octobre. Il faut miser là-dessus. On peut imaginer, c'est possible. Mais a priori, voilà, la date provisoire, ça serait début décembre. Enfin, mi-décembre. Pour moi, ça serait une erreur. Parce que comme vous le savez, il y a Black Clover, il y a plein de jeux. Il y a Jujutsu Kaisen encore qui est dans la sourdine. Enfin bref, on n'a pas d'infos. Mais qui pourrait arriver aussi. Donc j'ai peur que Sword Art Online soit complètement infusé dans tous les autres jeux et du coup bah on n'entende pas trop parler et que la sortie du jeu se fasse un peu estomper par les autres. Et c'est pour ça que pour moi, s'il sortait fin octobre, début novembre, ça serait un bon point pour lui. Je pense que ça serait vraiment bien pour pas qu'il se fasse un peu effacer. Et peut-être que je m'abuse, hein, bien évidemment on théorise ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que s'il sort en même temps, par exemple, que Black Clover Mobile avec sa globale, etc., il y a peu de chance ça se passe très bien, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, j'espère vraiment que Sword Art Online va sortir avant. Et c'est pour ça que je vous incite bien évidemment à vous inscrire, à vous préinscrire sur les stores pour vraiment monter les stats et que voilà, qu'on atteigne les paliers au plus vite. Et pour se dire, bah voilà les gars, on peut sortir le jeu avant. Et du coup, voilà, il va sortir fin octobre, début novembre. Ça serait une très très bonne chose. Donc voilà les gars, pour tout ce que j'ai niveau info sur SAO Variant Showdown. Bien évidemment, le live sera disponible dimanche, donc je serai là à 9 h, soyez présents. On va regarder tout ce qui va être dit, si on a plus d'infos par rapport au gameplay, ou même infos de date officielle, ça serait vraiment pas mal. Enfin bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!